8h41. Sondage en France au cours du week-end qui montre que Marine Le Pen, celle qui dirige maintenant le Front national, arriverait en première position lors d'un premier tour de scrutin. Alors vous imaginez les réactions, pour ne pas dire la commotion. Marine Le Pen est avec nous ce matin. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Alors c'est vrai que le résultat du sondage a pour le moins secoué la classe politique française. Oui, cette classe politique est tellement imbue d'elle-même qu'elle n'imagine pas une demi-seconde que les Français puissent se détourner d'elle. Et pourtant, ils jugent la politique qu'il leur est appliquée depuis 30 ans, on juge l'arbre à ses fruits. Eh bien, eux, ils jugent que les fruits sont pourris et ils cherchent une espérance dans un autre projet alternatif qui est celui que je porte. Partout dans les médias français, on dit de vous que vous avez sorti le diable du Front national, que vous avez rendu le Front national plus respectable en mettant de côté les allusions de votre père aux questions de l'Holocauste. Bref, que vous avez ramené le débat un peu plus au centre. Vous savez, Jean-Marie Le Pen a commencé sa carrière politique comme député du centre droit. Bon, somme toute, c'est une révolution, c'est-à-dire un retour aux origines. Je suis très heurté, très choqué lorsque l'on dit du Front national qu'il est un parti raciste, xénophobe, antisémite. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes des amoureux de notre pays et de notre peuple. Nous avons le courage de mettre le doigt sur des problèmes qui existent et de vouloir tourner le dos à une politique qui est en train d'opérer une véritable régression sociale massive dans notre pays. Je ne vois pas en quoi cela peut nous être reproché. C'est sûr que nous gênons parce que nous ne sommes pas dans le système établi, qui se partage le pouvoir depuis 30 ans, le pouvoir et puis un certain nombre des conséquences de ce pouvoir, notamment les intérêts financiers qui vont avec, si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas beaucoup de leçons à donner à M. Ben Ali et à M. Moubarak en France. Parlons de vos positions sur l'immigration, par exemple. Il est clair que vous n'êtes pas favorable à l'immigration. Non, je ne suis pas favorable à l'immigration pour des raisons très précises, mais encore une fois, je n'en veux pas aux immigrés à titre personnel. Je dis que l'immigration est un processus qui a été voulu pour peser à la baisse sur les salaires en France, que, comme l'a rappelé une étude financière très précise, 1% d'immigration supplémentaire, c'est 1,2% de salaire en moins, que compte tenu du système de protection sociale français, eh bien, les gens que nous accueillons, nous assumons leur présence sur le territoire, puisque l'école est gratuite, les soins sont gratuits, que nous n'en avons plus les moyens, que de surcroît une immigration anarchique telle que nous la vivons est en train de bouleverser l'identité de notre pays, auquel évidemment je tiens beaucoup, parce que si je crois que la France doit être généreuse, pour cela faut-il encore qu'elle reste la France. Ça veut dire quoi, la fermeture des frontières? Ça veut dire qu'il faut un moratoire immédiat sur l'immigration. Nous avons accueilli 10 millions d'immigrés dans les 30 dernières années. C'est trop. Nous avons 5 millions de chômeurs. Nous avons un quart de notre population qui ne se soigne plus correctement parce qu'elle n'en a plus les moyens et 8 millions de travailleurs pauvres. Qu'avons-nous à offrir à des gens qui viennent aujourd'hui en France? Nous n'avons plus rien à leur offrir. Et moralement, nous avons une obligation à l'égard de nos propres compatriotes. Cette obligation, c'est de mettre en place la préférence nationale, c'est-à-dire de réserver les sacrifices que nous faisons, l'énergie que nous déployons au bien-être de notre population, c'est-à-dire au bien-être d'abord des Français. Vous faites la promotion de la laïcité, mais on vous accuse en même temps d'avoir une laïcité qui est tournée strictement vers les musulmans. Pas du tout. Qui d'autre aujourd'hui? Aujourd'hui en France, il y a des groupes politico-religieux fondamentalistes, musulmans, qui font un bras de fer avec la République française. Et ils sont en train de le gagner à cause de la lâcheté de nos politiques. Moi, je défends la laïcité par rapport à tout le monde. Mais il faut admettre ensemble que ce soit la religion catholique, la religion protestante, la religion juive, tout le monde s'est soumis à la règle commune. Tout le monde s'est soumis au cadre légal. C'est ceux qui ne se soumettent pas au cadre légal à qui il faut rappeler quelles sont les règles et que lorsqu'on vient dans un pays, la moindre des choses, c'est de respecter les règles, de respecter les traditions, les codes, les mœurs et l'encadrement légal, les valeurs, les principes qui sont ceux qui sont appliqués dans ce pays. Je ne demande ni plus que cela ni moins, toute la loi, rien que la loi. Mais donnez-moi un exemple de ce que c'est pour vous la laïcité. Par exemple, le port du voile par un employé de l'État, quelqu'un qui refuse de se dévoiler, par exemple, pour avoir un service public. Comment vous articulez concrètement? Mais la laïcité en France ne fait plus l'objet d'aucun débat depuis plus de 100 ans.
Ça veut dire que la religion ne doit pas empiéter sur la sphère publique. Ça veut dire qu'on n'impose pas des interdits alimentaires dans les écoles. Ça veut dire qu'on ne porte pas le voile dans la sphère publique. Ça veut dire qu'on n'effectue pas de prières dans les rues. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel du muezzin dans l'espace public. Ça veut dire qu'on ne fait pas financer les mosquées par l'argent public. Ces règles sont encore une fois qui ne sont contestées par personne, sauf par un certain nombre de gens qui, en réalité, sous couvert de religion, effectuent des avancées politiques dans le but d'appliquer dans notre pays peu ou prou un certain nombre de règles de la charia. La laïcité est un principe qui est fondé sur des valeurs également, l'égalité entre l'homme et la femme, la vision que nous avons de l'homme, la liberté individuelle, celle qui consiste notamment à avoir le droit de ne pas croire ou de changer de religion. Tout cela hérisse un certain nombre de groupes et ils sont en train d'imposer somme toute leur vue. Je ne le veux pas. Je défends donc la laïcité et je m'aperçois qu'en France, je suis quasiment aujourd'hui la seule véritablement à le faire. Quand vous avez dit que les prières de rue des musulmans étaient comparables à l'occupation, on vous a accusé d'avoir comparé les musulmans aux nazis. Oui, mais ça n'était pas le sens de mon propos. Le sens de mon propos était de dire qu'il y a des territoires en France de plus en plus nombreux où la loi de la République ne s'applique plus. J'avais d'ailleurs évoqué ce cas des prières de rue qui sont bel et bien une occupation du domaine public où on cherche à appliquer des lois religieuses qui sont en contradiction avec les lois de la République. Mais j'avais aussi évoqué l'ensemble des banlieues, des quartiers où règnent les lois de la mafia et où là aussi les lois de la République ne sont plus appliquées parce que nos dirigeants politiques ne se donnent plus les moyens de les faire respecter. Merci Madame Le Pen d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. La chef du Front National, qui sera candidate au présidentiel en France en 2012, Marine Le Pen. Il est 8h48.